La possibilité du combat armé fait partie de notre nature d'homme. Je cite Charles Péguy qui dit que trop de gens se croient de la grâce parce qu'ils n'ont pas le courage d'être de la nature. Bienvenue dans cet épître consacré au dernier livre de Martin Stephen, Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient. Donc, il a été publié, Martin Stephen, vous êtes agrégé en philosophie, vous êtes professeur en classe préparatoire. Bonjour. Bonjour. Et donc, ce livre a été publié en octobre dernier. Et donc là, nous sommes le 21 novembre. Et donc, il y a une semaine tout juste, en fait, on a vécu ce terrible massacre au Bataclan. Donc on est encore un peu, je dirais, sous l'écho affectif, sous l'écho émotionnel de cette déflagration qu'on a vécue il y a une semaine. On avait prévu notre entretien il y a un mois, donc c'est un peu vraiment le hasard des choses. Ce livre, au début, en fait, vous dites que vous l'avez écrit d'une certaine manière, pas à tête reposée, un peu distant, un peu comme un ouvrage philosophique un peu réfléchi, mais que c'est un peu avec votre rythme d'une certaine manière. Oui. C'est-à-dire c'est un livre que j'ai écrit très vite au départ, d'ailleurs pas du tout pour écrire un livre. Je crois que j'ai même jamais écrit un livre pour écrire un livre, mais toujours en répondant à une demande, à une question. C'était une question d'amis, comment en tant que chrétien se situer par rapport à la violence du monde. Et j'ai commencé à répondre à cette question, et puis j'ai plus cessé après de vouloir répondre à cette question, et le massacre des chrétiens d'Orient me revenait vraiment beaucoup en tête, et ce monstre de l'État islamique aussi. Et voilà, et donc c'est un livre, comme je le dis au début, il y a des livres qu'on travaille, et ça c'est un livre qui m'a au contraire complètement travaillé en 3 semaines, et puis presque un peu un hasard de circonstances fait qu'à un moment donné, on m'a dit mais tiens, voilà, il y a un tel qui... Voilà, un éditeur qui m'a dit mais présente-le pour Salvatore. J'ai un peu hésité, je me suis dit mais pourtant je sentais l'urgence et de l'écrire et puis peut-être de le partager, et puis Salvatore était partant, alors que c'est un livre dur. D'ailleurs, voilà, on m'a d'abord dans un premier temps reproché d'être trop pessimiste par rapport à la violence de ce monde-ci et de la violence qu'on pouvait éventuellement subir nous. Depuis une semaine, évidemment, le discours a un peu changé. Et parce que vous dites au début, la pire des violences, c'est la violence comptée. Ouais. Ça, justement, ce livre un peu a voulu exprimer. Voilà. C'est-à-dire que finalement, il y a pire que de dire maladroitement les choses, ce que fait sans aucun doute ce livre à plusieurs reprises. Il y a de ne rien dire. Au fond, on peut n'être pas d'accord avec la tonalité globale de ce livre, on peut ne pas se reconnaître aussi dans telle ou telle page, mais au moins ça nous fait entrer dans les mots. Au fond, un livre c'est un support qui se tait, c'est pas un support qui capte, en tout cas, sauf si le livre a cette intention, mais quand on écrit, on peut se dire que finalement le lecteur se positionnera, pourra reposer le livre, pourra ne pas le lire. On n'est pas pris dans le flux d'une musique ou dans le choc d'une image. Repère pour le martyr qui vient, c'est un peu des clés pour vivre en fait cette période un peu particulière, un peu compliquée. Et cette première clé, c'est l'amour. C'est un peu la clé de voûte un peu. L'amour avec un A majuscule. Et comment définir cet amour avec un A majuscule ? L'amour est le cœur battant de notre expérience. C'est ultimement, d'ailleurs, l'amour est divin et Dieu est amour. C'est ultimement ce qui donne sens et saveur à notre vie. Et l'objet du livre, c'est de dire, eh bien, si on prend acte de cette chose-là, qui peut nous avoir saisis une fois dans la vie, ça s'appelle une conversion, si on prend acte de cette vérité-là, eh bien, au fond, il ne peut nous arriver rien que l'amour. C'est-à-dire que dans le coup qu'on nous donne, eh bien, on reçoit l'amour qui n'est pas aimé. Dans le bienfait qu'on nous fait, on reçoit l'amour qui circule. Et dans le fait de souffrir qu'un coup nous soit donné, eh bien, c'est encore l'amour qui en souffre, car si
nous n'aimions pas, nous ne souffririons pas de la présence du mal et de la violence dans ce monde. Donc le fin mot, le premier mot c'est l'amour, et notre espérance dit que ce sera aussi le fin mot. Et parce que il y a dans cette phrase, c'est offrir sa douleur pour le salut de celui-là même qui nous l'inflige. Donc on sent voilà, qu'il y a un caractère très transcendant, en fait, qu'on n'est pas du tout dans ce que j'appelle le sentiment amoureux. Enfin, c'est-à-dire que voilà, le sentiment amoureux est électif et finalement dépend un peu de la relation que l'autre a à nous. Et là, finalement, c'est un amour, on aime malgré l'indifférence de l'autre, on aime malgré l'hostilité de l'autre. C'est un amour qui transcende complètement, qui n'est pas à mettre sur le même plan qu'un sentiment. Enfin. C'est ça, c'est un amour qui est finalement la pulsation même de la vie, et donc qui est au-delà du sentiment d'élection, du sentiment d'amoureux, même s'il y a quelque chose de cet amour, évidemment, dans le sentiment d'amour que j'ai pour mes enfants, pour ma femme. Alors vous appelez, d'une certaine manière, à un christianisme viril. C'est-à-dire qu'on oppose un peu avec une sorte d'apologie de la fragilité, un peu apologie de la faiblesse, un peu un effacement consenti de l'Église, de l'espace public, depuis suite au Concile Vatican II. Oui, mais jusqu'à maintenant, l'Église catholique ne réagissait pas tellement aux attaques. C'est ce que disait d'ailleurs Charlie Hebdo quand il pouvait dessiner ce qu'il voulait. La communauté religieuse, enfin les chrétiens, les catholiques réagissaient assez peu. Est-ce que vous n'êtes pas fautif finalement de ne pas aussi avoir, comme vous le faites aujourd'hui, pris la parole et dit votre colère ? En tout cas, si ce temps de l'effacement a existé, je peux vous dire qu'il est désormais terminé. L'Église a eu s'est focalisée un peu sur le sel de la terre, le sel invisible, qu'on ne voit pas et qui donne du goût à la vie. Mais finalement, on s'aperçoit que cet effacement n'a peut-être pas eu l'effet escompté et finalement, par sa tolérance ou sa charité, a laissé dériver une situation. Et aujourd'hui, justement, vous appelez du coup à une sorte de retournement, à une sorte de virilité. Oui, c'est ça. Et puis peut-être que la stratégie de l'enfouissement correspondait à son temps. Peut-être, je veux dire, qu'il faille changer de temps, ça ne veut pas dire que ce qu'on faisait dans un temps précédent était absolument absurde. Il fallait que saint Thomas d'Aquin prêchât contre ceux qui étaient trop spirituels à une époque où les néo-platoniciens planaient à 10 000. Mais il fallait peut-être que saint Augustin rappelle des choses spirituelles à l'époque où l'homme s'engouffrait dans la terre. Donc au fond, l'Église a toujours un seul et même message qu'elle doit accentuer différemment par amour du monde pour que ce message qui est unique et qui ne varie pas puisse s'adresser au monde. Et donc peut-être que la stratégie de l'enfouissement avait un sens, mais il est évident que la nouvelle donne qui était inattendue, avec par exemple un islam visible et qui ne comprend pas, les musulmans ne comprennent souvent pas pourquoi les chrétiens se cachent à ce point-là, ont tellement honte d'eux-mêmes, s'excusent d'être ce qu'ils sont, surtout que quand on parle avec des musulmans, ils disent mais c'est quand même tellement beau ce que tu as dans ton cœur et pourquoi tu as honte ? Cette virilité va jusqu'à une certaine manière la lutte armée. De toute façon, un chrétien, ça n'est pas un surhomme, c'est pas un ange, c'est pas quelqu'un qui plane au-dessus de son humanité. C'est quelqu'un qui est humain et qui a été saisi à un moment donné de sa vie, qui a été, je le dis, retiré du monde pour y être envoyé. Il est pleinement dans le monde parce qu'il n'est plus de ce monde. Et le chrétien a été retiré de l'humanité, mais pour y être pleinement envoyé, dans l'expérience de l'humanité. Or, dans l'expérience de l'humanité, vous pensez bien qu'il y a la violence et il y a dans le mal subi une volonté, je ne sais pas, de protéger ses enfants quand on est père de famille. Donc évidemment, il y a énormément de chrétiens qui ont lutté contre les régimes nazis, communistes, et dont le martyre a été de prendre les armes tout en entendant cette phrase de Jésus qui dit qui prend l'épée périra par l'épée. Si vous voulez, au fond, le chrétien, la seule chose qu'il ne doit pas faire, c'est se simplifier la vie. C'est de dire soit, mais il est évident qu'il faille prendre les armes pour aller zigouiller tous les êtres inhumains. À mon avis, c'est vraiment faux de penser comme ça. Soit de dire, mais il est évident que nous sommes au-dessus de la mêlée et que nous mourrons en martyrs.
c'est non, le chrétien il vit l'expérience paradoxale de notre humanité, l'expérience blessée de notre humanité, et il apporte le Christ dans cette plaie, ou plutôt, ou alors on se met dans la plaie du Christ. En tout cas, la possibilité du combat armé fait partie de notre nature d'homme. Je cite Charles Péguy qui dit que trop de gens se croient de la grâce parce qu'ils n'ont pas le courage d'être de la nature. Eh bien, ayons le courage d'être de la nature, parce que c'est qu'en entrant dans la profondeur de notre humanité qu'on pourra habiter cette humanité dans la grâce. Je lisais récemment un livre où justement il y avait cette question de l'indignation. Ouais. Donc se laisser toucher par l'indignation de ce qui nous entoure, mais que finalement, que cette indignation, en fait, plus on est indigné, plus on est enraciné dans nos valeurs, pour ne pas finalement se laisser contaminer par l'ennemi qui nous indigne. Ça finalement, celui qui nous indigne, il vole, il ment, etc. On risque de se mettre à son niveau pour le combattre en quelque sorte, et finalement de perdre les valeurs auxquelles on est attaché. Donc il y a cette espèce de... D'ailleurs, ce que vous dites très bien, c'est que finalement la grâce sera finalement d'arriver à combattre sans passer du côté obscur, je dirais. Ouais, sans entrer dans la logique du mal. Sans entrer dans la logique du mal. C'est ça qui nécessite finalement un enracinement, qui nécessite cette expérience de l'amour transcendant, qui fait ce sera une lutte, mais pas par vengeance, pas par cruauté, mais pour sauver la vie. Oui, puis oui, c'est ça, pour sauver non pas sa vie, mais la vie, et vraiment en connaissance de... C'est Nietzsche qui dit « l'homme indigné ment trop », l'homme indigné ment, et je m'étais demandé pourquoi, et je m'étais dit, mais en fait, l'homme indigné ment car il se croit, c'est mon opinion, quitte du mal qu'il dénonce parce qu'il le dénonce. Or, ce mal qu'on doit dénoncer, eh bien savoir que ce mal-là, il nous concerne, il nous cerne aussi, il est en nous, je trouve ça très très important, parce que sinon, à force de mettre le combat à l'extérieur de nous, on oublie de le livrer en nous. Et voilà, donc voilà, quand on accuse quelqu'un, on tient cette personne qu'on accuse déjà à distance d'un bras, comme si le mal était extérieur, alors même qu'il y a 3 doigts qui nous désignent nous. Voilà, se souvenir de ça, en effet, pour ne pas... En fait, pour maintenir ouverte l'espérance. S'il y a des combattants qui combattent vraiment, et combattants au sens très très large du terme, qui combattent en se disant rien que l'amour, eh bien on prépare pour les temps futurs l'espérance. Il y a un sutra bouddhiste que j'aime bien, c'est le sutra du bateau. En fait, c'est le Bouddha dans une de ses vies antérieures, il était capitaine d'un bateau, et il fait venir 500 personnes qui viennent sur son bateau, et durant une nuit, il a un songe d'une divinité qui lui dit il y a un meurtrier sur le bateau. Et elle lui pointe le meurtrier, et en fait, si tu ne fais rien, le meurtrier va tuer toutes les personnes du bateau. Et donc le Bouddha, en fait, a cette espèce de... Enfin, il est mis devant ce choix un peu cornélien entre tuer le meurtrier, ou finalement ne rien faire et se laisser tuer en martyr avec les autres personnes du bateau. Et alors pendant une semaine, donc, il va se taire, il va réfléchir à ce choix compliqué, parce que finalement il portera en tuant le meurtrier, et finalement alors c'est dans un contexte bouddhique, donc les résidus karmiques du meurtre qu'il accomplit, et finalement il décide donc de tuer le meurtrier pour sauver entre guillemets les 500 escapés du bateau. Et dans la conclusion de cette sutra, c'est que non seulement donc, il a sauvé ces 500 personnes du bateau, mais il a aussi sauvé le meurtrier, finalement, du forfait qu'il allait commettre. Bien sûr. Donc voilà, il y a cette espèce de... Mais on sent, voilà, même dans le bouddhisme, qui prône aussi cette non-violence, entre guillemets, qu'il y a des moments voilà, où il y a une justification de la violence, là, donc, en l'occurrence là, pour sauver ces 500 personnes du bateau. Donc on est parfois un peu dans cette situation. Tout à fait. Et c'est très important de relire vraiment les grands textes de la sagesse humaine, aussi par exemple la Bhagavad Gita, Arjuna qui ne veut pas aller combattre, ses cousins qui pourtant ont agressé son peuple,
et alors même qu'il est de la caste des guerriers, Krishna qui lui dit mais combat parce que ils ont agressé les tiens, parce que tu es de la caste des guerriers, ne tire aucun orgueil des coups que tu assèneras, aucune rancune de ceux que tu essuieras, combat parce que tu le dois, par pure obéissance, et tu ne seras pas souillé par tes actes. Voilà, dans un monde imparfait, vouloir être parfait, vouloir être au-dessus de la mêlée, c'est peut-être le pire des péchés. Merci pour cet entretien et à bientôt pour de nouveaux ouvrages. Très bien, merci beaucoup. Vous trouverez sous cette vidéo un lien vers le livre de Martin Stephen, Rien que l'amour, repère pour le martyr qui vient, ainsi qu'un lien vers ses autres ouvrages tels que Le Petit Traité de la Joie ou encore La Vie en Bleu. Vous pourrez télécharger au format PDF gratuitement le contenu de cette vidéo ainsi que celui des autres épîtres en vous abonnant à la newsletter du blog épître.com. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et à bientôt pour de prochaines épîtres.